tous. Je m'appelle Juma Majaliwa. Je suis non-voyant, disons, je viens de Kalemi, mais là je suis à Lubumbashi. Et je suis en G3, donc disons troisième graduat à la faculté de droit à l'université de Lubumbashi. Bon, beaucoup vont me poser peut-être quand est-ce que je contractais la cécité. J'ai contracté cette cécité quand j'avais 7 mois de naissance. Mais bon, je suis né dans une famille de 7 personnes et moi je suis le deuxième. Donc vous vous imaginerez un peu le bouleversement que la famille a eu. Néanmoins, ça ne m'a pas empêché de progresser parce que aujourd'hui j'étudie, disons, au milieu de ceux qui voient. Je suis pratiquement le seul non-voyant de mon auditoire. Et j'en suis fier parce que je dépasse déjà ceux qui voient. Donc, me cacher, je ne pense pas. Au départ, déjà, moi, j'ai toujours dit, j'ai obtenu ma cécité en étant trop petit. Du coup, j'ai développé des sens, des mécanismes pour m'être utile dans ce que je suis. C'est que parfois, ce n'est pas me cacher, mais pour moi, je me dis que c'est une notoriété. Donc, quand les gens voient, mais ils se disent, ils voient ou ils ne voient pas. Là, déjà, les gens vont parler de moi. Pas en mauvais sens, parce que comme je vis, je ne développe pas le système de vulnérabilité. Donc certains me disent même, je suis comme eux pratiquement. Et ça, c'est vraiment trop fort et trop bon. Je dis, je n'ai presque pas besoin de Dieu. Parce que je sais que je suis, j'ai m'auto-suffis, même à 80%. Donc je fais tout ce que quelqu'un qui voit peut faire. Parfois, on nous présente les aveugles de l'Occident, ils sont capables, mais moi je me dis, peut-être que tout n'est pas mis à notre portée. Mais en soi, on est plus que capable que ceux de l'Occident. D'abord, nous sommes nés dans un environnement qui ne prône pas l'handicap. Bon, bien que moi, je n'aime jamais qu'on parle de l'handicap. Et moi, donc, je développe des mécanismes. La première des choses dans laquelle nous dépassons celle de l'Occident, c'est le courage. C'est à partir du courage. Tu veux progresser, donc tu veux être égal à celui qui voit. Par exemple, je peux faire un message avec mon téléphone. J'ai fait des appels, par exemple, j'ai fait tout. En tout cas, tout ce que les autres peuvent faire. Il y a d'autres pays qui essayent de promouvoir cet état en leur donnant une allocation, de telle sorte que les intelligents vont se débrouiller avec ça. Mais notre pays, il y a toutes les réalités. Et puis, le ministère des personnes vivant avec handicap, c'est un ministère encore très très jeune. D'ailleurs, nous en remercions le président pour ça en passant, d'avoir pensé au moins à cette catégorie de personnes. L'actuel président de la RDC, donc, le président Félix Tshisekedi, le fils d'Étienne Tshisekedi, pour la petite histoire. Voilà. Donc, je vais dire aussi à mes amis non-voyants, l'état des non-voyants, c'est un fait. Ce n'est pas un état, c'est un fait. Parce que même ceux qui voient, ils ne savent pas vous expliquer réellement voir c'est quoi. Donc c'est pour dire que tout se passe dans la tête. Si tu te dis dans la tête que tu ne vois pas, effectivement tu ne vois pas. Donc moi je pense que mes amis, nous devons relever les niveaux. Comme moi, aujourd'hui je suis étudiant, il y a aussi mes amis qui sont étudiants, il y a certains qui ont déjà fini, et donc c'est comme ça. C'est comme ça que ça doit être. Et pratiquement, qu'est-ce que je peux dire encore? Nous devons savoir nous rendre utiles. Donc nous devons savoir à un moment où nous ne devons pas avoir besoin des yeux. Il faut te dire ta vie égale ce que tu es. Si ta vie égale ce que tu es, fais ce que tu es. Ne cherche pas à faire au-delà de toi. Oui, en fait, vous savez, vous qui voyez, vous aviez une grosse erreur. Vous mettez beaucoup confiance dans les yeux. Donc pour vous, quand vous marchez, le garde que vous avez sur votre corps, ce sont les yeux. Et donc, quand on essaye de vous distraire visuellement, c'est que tout le corps est presque en insécurité. Or, pour moi, c'est la tête. Donc, quand j'ai quelque chose, je sais qu'ici j'ai un téléphone, ici j'ai un ordinateur, ici j'ai ça, ici j'ai ça, ici j'ai ça. Pour moi, il est difficile. Je me dis déjà que j'ai ça. Donc, quand quelqu'un veut toucher, déjà, c'est ma tête qui te dit, attention, celui qui veut te toucher à la poche, c'est là où il y a le téléphone.
son intention est de me voler peut-être. Parce que moi, je ne me disais pas si c'est le mal, mais je développe déjà des scénarios. Donc je peux être dans les bus, je me dis, mais admettons que nous allons ici, on nous kidnappe tous. Et moi, je ne vois pas. Déjà, je commence à développer des mécanismes dans ma tête. Je me dis, si un pire arrive, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est comme ça qu'il m'est très difficile qu'on me vole, en tout cas très difficile. Disons tout ce que je voulais, donc je voulais conclure par ceci. Déjà, je souhaite pas bonne fête, c'est pas une fête. Je suppose que, chers amis handicapés, qui fêterez votre journée le 3 décembre et les moteurs qui vont fêter la leur le 4 décembre, sachez que ces dates ne vous ont pas été données seulement pour vous valoriser, mais ce sont des dates dans lesquelles vous devez relever le défi. Vous devez trouver un homme qui vous êtes